tous. Alors nous allons clôturer aujourd'hui la Sugia pour le niveau Aleph, la Sugia donc de Ikar Vetafel, donc le jeudi. Donc on va étudier aujourd'hui un din de Ikar Vetafel qui est un peu différent. C'est dans le cas où le Tafel va précéder le Ikar. Si on compte manger le Tafel avant de manger, donc ce qui est secondaire, avant de manger ce qui est essentiel. On a appris que si on mange l'essentiel avant, normalement, même ensemble, on fait la bracha sur l'essentiel. Comme le cas d'Agmara avec l'olive et le radis. Ici, on va voir que si on mange le tafel avant, ce qui est secondaire, avant de manger ce qui est le principal, peut-être qu'il y aura un din qui va changer. Donc on va faire pour ça donc, le Bet Yosef. L'auteur du Shulchan Aruch, c'est le Bet Yosef qui commente le tour. Le Darkei Moshe, on va l'étudier aussi. Darkei Moshe, c'est le Rama qui commente le tour lui aussi, sur le tour, et il commente aussi donc le Bet Yosef. Et ensuite, on va faire un peu de Shulchan Aruch et on va finir avec le Aruch HaShulchan qui va nous expliquer comment fonctionne le din de Ikar Vetafel. Il va nous donner la règle d'Ikar Vetafel. Alors, le Bet Yosef, donc dans Orach Chaim Siman Reshut Bet, il amène Trumat HaDeshen. Il dit Katuv et Trumat HaDeshen. Il est écrit dans le livre Trumat HaDeshen, donc c'est un Rishon avant lui, à la Rotse sur celui qui veut l'Ishtot Yain, boire du vin. Vekashelo lishtot, et qu'il a du mal à boire, à libar ekena, sur un cœur littéralement vide. Donc le ventre vide, il a du mal à boire son alcool, par exemple, ici c'est du vin donc. Et donc il va consommer avant un aliment. Et donc on lui amène un aliment, chez Mamtik Ashtia, qui est là pour matok, pour aller adoucir la boisson, le vin qui va suivre. Donc lui ce qu'il veut manger c'est le vin, il veut boire du vin. Mais comme il a le cœur vide, il va consommer avant un aliment. Donc ici, le tafel, ce qui est secondaire, va précéder le vin qui va suivre. De'afalgav, que même si Delechawa, a priori, en sarir, il ne faut pas les varer à la ma'achal. Faire une bracha ici sur le ma'achal, c'est logique, on connaît, parce que ma'achar, shoot, fela layain, parce qu'il n'est qu'accessoire au vin qui va suivre, kaïd et snon vazaïd, comme le cas du snon de la Gemara, le radis, avec l'olive, qu'on ne faisait une bracha que sur le radis, l'olive était là uniquement, étant là uniquement pour adoucir le radis. Veyesh techak benem, il dit, il faut peut-être faire, yesh techak benem, faire une distinction entre les deux cas, entre le cas du tsnon zaïd de la Gemara et notre cas à nous, où il va manger, il va boire du vin, et avant ça, manger un aliment pour le vin qui va suivre. Parce que là-bas, dans le cas de la Gemara, De'atam ha'ikar ne'echal kodem, il dit là-bas le tsnon, le radis, il est mangé avant. On me verrait chalav. Et donc il fait la bracha sur lui, il faisait adama, ou basé, et par cela, niftar à tafel, est rendu patour. On a dispensé le tafel, l'olive qui suivait. Parce qu'on mangeait le ikar, le radis avant. Aval benidon didan. Mais nidon didan, ça veut dire dans notre nidon, notre jugement, ce qu'on est en train de chercher la halakha didan de nous. Donc dans notre cas, nous, atafel nechal kodem. Et dit le cas du tafel, ici, l'aliment qui va consommer avant le vin, il est consommé avant. Et comment serait-il possible que que l'essentiel, le vin qui vient après, le dispense, donc l'aliment que tu manges avant, Bébé Khato, par sa bracha, les mafria rétroactive. Comment tu veux que le vin que tu vas manger après, sur lequel tu feras Agefen, va te dispenser de la bracha que tu vas faire, que tu devrais faire sur l'aliment avant de boire le vin? Il dit, mais l'aliment que tu vas avec Varayanen et le bracha, mais tu as déjà profité sans bracha. Tu vas manger par exemple des cacahuètes ou avant de boire le vin, mais sur cet aliment, tu dois faire une bracha. Comment tu veux que le vin d'après, Agefen d'après les cacahuètes, te dispense de bracha sur ce que tu as mangé avant? C'est pas possible. Et donc là, il dit le Trumat HaDeshen, Omnan Matsati, cependant j'ai trouvé au Tak Kazé, rapporté comme ça, écrit comme ça, Mitchuvad Orzaroua, dans une Teshuvad responsable du Orzaroua, lui aussi c'est un Rishon avant, Otam Shecholkim, sur le cas de ceux, Sheochlim, pardon, sur ceux qui mangent Gariné Goud Gedaniot, des graines de Goud Gedaniot de douceur, que des Lematek Ashtia pour adoucir la boisson. Lui aussi, donc leur zarwa n'est pas d'un cas ceux qui allaient consommer une boisson après. Et avant ça, manger des graines pour adoucir. Et non, mais vrai, que Moshim Vachin, alcool gariné, pirot ailan. Dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha sur eux de haetz, comme on fait la bracha sur tous les graines
de fruits d'arbres. Et là, Moechalem Sheakol, il avait dit Orzawa qu'on fera la bracha de Sheakol sur ces graines-là. Pourquoi? Puisque Vehen Ba'in, elles ne viennent rak seulement les matek ashtia, pour adoucir la boisson qui va suivre. Donc il dit ici, on a transformé la bracha de Haetz, qu'on fait habituellement sur des graines, en Sheakol, parce qu'elles ne viennent que pour être tafel, adoucir la boisson qui va suivre. Et donc il dit Me'acha, Mashma, d'ici on peut déduire des bénidon didan, que pour notre cas à nous, notre cas qu'on cherche, Nami aussi, il fera sur le ma'achal, donc nous on revient à notre cas à nous qu'on cherchait, il va consommer du vin, et avant ça, il va manger un aliment pour le vin qui suit. Nous aussi, il fera apparemment sha'akol sur l'aliment d'avant le vin. Afloum birchato benyan lacher, même si sa bracha c'est une autre bracha. En général, benyan lacher c'est autrement. Normalement, il aurait dû faire par exemple maisonnote, à aide sur cet aliment. Avaleno pas tout les gamrés, mais n'est pas exempté, dispensé totalement cet aliment. Mechamat birkat ashtiya shuika, à cause de la bracha d'ashtiya, de Hagefen en l'occurrence sur le vin, qui est essentiel, qui vient après. Pas du tout. Vetsaer lechalek, et donc il faut faire une distinction. Ben ha'i des tnon vezaïd, que Moshe Chelati, Adkaneshono, voici la chaîne du Troata des chaînes qui dit donc il faut bien faire cette distinction que j'ai faite tout à l'heure, avant, entre notre cas du vin et d'un aliment qui précède, avec le cas d'Agmara. Le cas d'Agmara, il mangeait le Ikar avant, donc il y avait uniquement la bracha sur le radis, parce que l'olive suivait. Notre cas, nous, il mange un aliment avant, il faudra quand même faire la bracha de Sheakol, dit le Troata des chaînes, comme c'est rapporté dans le Or Zarua. Tout ça, c'est le Bet Yosef qui amène. Et maintenant, lui, il parle, il dit venir Eli, il dit Bet Yosef, moi, il me semble, que d'après ce qu'a écrit le Rabbeinu, donc ici c'est le tour, parce que Rabbeinu c'est notre Rav, ici Bet Yosef, il commente les paroles du tour. Bet Yosef, on a dit, il a écrit sur le tour. Donc, quand il dit Rabbeinu, c'est toujours ici le tour. Il dit, d'après ce qu'a écrit le tour, à la fin du Seman Reshut, Beshem Arosh, au nom de son père, le Rosh, le père du tour, que dans un cas où il manque la quantité lo sheyachbo bracha acheret, on ne peut pas changer de bracha, on va expliquer. Achanami là aussi, bishvil sheba le matek ashtia, sous prétexte qu'il vient, parce qu'il vient pour adoucir la shtia, la boisson, le vin qui vient après, l'odishtane birchaton, on ne pourra pas changer de bracha. Ici, le Bet Yosef, il fait référence donc à la fin de Seman Reshud, comme il a dit, où le tour il a amené au nom de son père le Roche, que dans un cas où quelqu'un, on va dire à l'oral, quelqu'un qui, il explique là-bas qu'il voulait consommer une olive, mais qui n'a pas consommé la quantité kazaït, donc de cette olive, il n'a pas mangé l'olive entière. Donc il dit là-bas, il ne pourra pas faire la bracha qui suit après l'olive. Après l'olive, c'est comme si un fruit d'Eretz Israël, on fait à la etz, valpria etz. Pas pour une fachot. Mais il dit, comme c'est, il n'a pas mangé kazaït, la quantité suffisante pour la bracha harona de Alaetz, alors il amène un commentaire, le riz là-bas, qui disait peut-être faut faire boren et fachot. Mais le père du tour, le roche, il a dit pas du tout. Même si tu n'as pas la quantité suffisante pour faire bracha harona, bracha men shalosh, tu fais rien. Tu ne peux pas changer la bracha sous prétexte que tu n'as pas la quantité nécessaire. Donc il dit là aussi, on ne peut pas changer la bracha. On ne pourra pas changer la bracha sous prétexte que ce qui vient avant, ça vient les matek, ça vient adoucir, c'est accessoire au vin qui vient après. Non, s'il n'y a pas de bracha à faire, on ne fait pas de bracha. S'il faut faire une bracha, on lui fait la bracha qu'il fallait lui faire. Si c'était des amandes, on fera si c'était des pâtes, on fera maisonnote. Mais on ne peut pas changer la bracha, transformer en sheakol sous aucun prétexte. Ni là-bas dans Seman Reshut parce qu'il y avait un manque de quantité, ni chez nous non plus. Il dit Bet Yosef parce que il y a un digne de Ikar Vetafel, que Tafel il vient avant, il dit on ne fera pas tout ça. Donc il dit pas ce qu'on fait, il dit Bet Yosef, il dit pas ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait une bracha, est-ce qu'on ne fait pas de bracha, mais il n'est pas d'accord clairement ni avec Troata des chaînes, ni avec leur Zawa. Le Darke Moshe, donc l'auteur du Rama, juste après, dessus, lui il ne va pas être d'accord avec le Bet Yosef. Il dit Vanit Tamal Devara Avelou. Il dit moi je suis même surpris de ces paroles du Bet Yosef. Il dit je ne vois pas le rapport qu'il a fait avec le Seman Reshud. Qu'il lama. Pourquoi tu ne veux pas changer la bracha? Après que c'est tafel, dit puisque c'est tafel, c'est accessoire à autre chose. L'aliment, on revient à notre cas. Il parle de notre cas où tu vas manger du vin après. Tu vas boire du vin, c'est ça que tu veux faire. Mais avant ça, pour le vin qui suit,
Avant ça, tu vas consommer un petit aliment maisonnot, ou aetz, on a dit. Il dit Darke Moshe, pourquoi tu ne veux pas faire Sheakol? Fais Sheakol. Ça ne vient ici que pour ce qui suit, que pour l'Ikar qui va suivre. Ven Ikar Anaa, et l'essentiel de ton profit ici n'est pas, mais au taux d'avar de cette chose-là que tu manges avant. Sheivrech Halav, pour que tu fasses la bracha sur lui, Keberchato Areuyalo, comme la bracha qui lui est réservée. Il dit non, et là je sais révérer simplement qu'il faut faire la bracha. Shelo Yehene Mina Olam Belo Bracha, parce que tu ne peux pas profiter sans bracha de ce monde. Ou Kshemvrech Halav Sheakol, et donc quand tu fais Sheakol dessus, à Reberer, tu as fait la bracha. Donc il dit, pourquoi tu refuses de changer de bracha? Il t'a un problème. Excusez-moi, tu ne peux pas faire de manger sans bracha ton aliment. Donc fais une bracha. Mais fais Sheakol, ça suffit. Tu peux pas faire la bracha. Ici, pourquoi faudrait-il faire la bracha qui est raoui, qui est apte à cet aliment, qui est réservé à cet aliment? Il dit, mais cet aliment, il vient que pour ce qui suit. Il n'est là que pour précéder ce qui va suivre. Le Ikar, c'est le vin que tu vas boire après. Donc fais Sheakol, c'est pas grave. Et pour la question que tu as demandé, Beth Yosef, aval, pachot makashiour. C'est vrai que dans le cas où tu mangeais moins que le shiur, on ne changeait pas de bracha. Mais dis là-bas, c'est normal. Parce que là-bas, tu as mangé ce que tu voulais manger. Et il n'y a pas le shiur. Donc on ne peut pas changer la bracha. Parce que tu as mangé ce que tu voulais manger. Le ikar, là-bas, c'était l'olive. Aval, pachot makashiour, shounéné me apéri. Là-bas, tu as profité du fruit. Oma davar sheochel, ou ce que tu mangeais là-bas. Raou il levarech alav kebechato. Il fallait là-bas faire la bracha qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que là-bas le tour est amené au nom du roche qu'on ne peut pas changer de bracha. Parce que tu as consommé ce que tu voulais manger. Mais ici, dans notre cas, ce que tu manges avant, c'est pas ce que tu veux manger du tout. Tu veux manger le vin qui suit. Ce que tu manges avant, c'est juste pour le vin qui suit. Donc il dit, voilà pourquoi est-ce qu'on peut tout à fait faire Sheakol. Je ne suis pas d'accord avec le Beth Yosef. Velachen, c'est pourquoi En Asur, on ne va pas bouger. Il ne faut pas bouger ni du Zarwa, ni du parole de Zarwa, ni du qui a amené leur Zarwa. Donc ça, c'est le Rama sur ce Beth Yosef sur le tour. Maintenant, je prends la roue. Donc dans Siman Reshut Bet, il n'amène pas le cas qu'on vient de dire. C'est le Rama qui va amener ce cas où le Tafel précède le Ikar. On va faire assez rapidement le Shulchan Aruch. Il dit Kol Shu Ikar, quand tu as un Ikar, à chaque fois que tu as un Ikar, Veimot Fela, et avec un Tafel qui est accessoire, Vrech al Ikar, au poder et Tafela, tu fais la bracha sur ce qui est essentiel. Et ça dispense, comme on l'a compris, ce qui est tafel, ce qui est secondaire qui vient après. Ben bechar li shelefania, ben bechar shelacharaya. Que ce soit la bracha d'avant, la bracha finale ou initiale, tout dépend. Le tafel, il dépend donc du ikar. L'omebaya, là il précise. L'omebaya, pas seulement imaekar, meorav, imatafel. Pas seulement si le ikar, il est meorav, il est mélangé avec le tafel, que là tu fais la bracha que sur le ikar. Elle a filou kolechan devado. Il dit même si chacun il est séparé, il est seul, il est distinct, il est séparé l'un de l'autre, quand même, tu feras bracha uniquement sur le ikar. Après, il dit même si c'est pâte, mais après, il dit même si c'est du pain avec du poisson, tu feras bracha que sur le poisson. Si le pain n'est là que pour accompagner le poisson salé, que tu as besoin un peu de pain, donc tu feras bracha uniquement sur le poisson, même si le pain d'ordinaire c'est essentiel, ici on a un digne de secondaire. Donc ça va très loin, il explique que je prends la roue, le digne de Kar Vetafel, tu peux très bien même ne pas faire de bracha sur le pain, s'il ne vient que pour accompagner, que pour adoucir, pour t'aider, pour manger un poisson salé. Le Mishnah Brura est précisé on ne va pas le faire non plus ici, mais il est précisé que ce digne de Ikar Vetafel, il dit, c'est vrai dans le cas où tu as un aliment qui est plus important que l'autre. Et il rajoute que si tu as deux aliments qui sont aussi importants l'un que l'autre, tu n'as pas vraiment de Ikar et de Tafel, alors il dira dans ce cas-là, il faut voir un autre paramètre, c'est la majorité. Au niveau de la quantité, quel est le plus important? Si les deux sont aussi importants l'un que l'autre, mais que tu en as un qui est plus important en termes de quantité, tu le préféreras pour faire la bracha. Mais il reprécise que tout ça, c'est uniquement si les deux sont de la même importance. Parce que sinon, autrement, il faut préférer ce qui est le Ikar, et le Tafel suivra pour les brachot, Rishonot, Acharonot, suivra le Ikar. Et tout ça est précisé encore une fois, c'est vrai même s'ils sont séparés, ils sont bien Ikar, distincts, reconnaissables, distincts l'un de l'autre. Et il finit par dire que pour les céréales, c'est encore un autre cas de figure, ce sera d'autres halachot. Maintenant, la Aruch HaShulchan. Donc, en commentaire
sur le Siman Reshut Bet, sur le Shulchan Aruch qu'on vient de faire à l'oral, il va nous expliquer les contours, la règle en fait de cette halakha de Ikar Vetafel, pour qu'on puisse comprendre, d'après lui du moins, le fonctionnement de Ikar Vetafel. Il dit comme ça, Ven ish'ol le fizé. Il dit d'après ce Shulchan Aruch, il ne faut pas demander, selon ça, etzlenu, chez nous, chez Mevashtin Tafshil Mabasar, que nous on cuit des plats Tafshil avec de la viande. Vano Mevarchin la Tafshil, Abraha Meyuchedet lo, et que nous on fait la bracha sur le Tafshil, sur le repas cuisiné, la bracha qui lui est réservée, par exemple Mezonot, Vala Basar Shakol, et qu'on fait aussi Shakol sur la viande. Il dit on pourrait poser la question, Léave Chad Menayou, que soit Chad Menayou, l'un d'entre eux, Ikar, l'essentiel, va chez Tafel, par exemple le repas essentiel et la viande secondaire. Pourquoi on fait deux brachot? Il dit ça, Enzoché, c'est pas une question. Pourquoi? Là, il va expliquer la règle. Débet fela à Meorevet, quand c'est une fela qui est mélangée. L'ocher Ikar Vetafel, c'est pas, on peut pas parler de Ikar Vetafel, et là, que chez Ochlam Beachad, quand tu manges les choses ensemble. Que moi, je me vache une gropine, une kitniot, une tapouche adama, tu cuisines des légumineuses, ou avec des pommes de terre, tu cuisines un aliment. Et il dit, chez l'okrin bekaf achad zevezi, tu vas manger les deux dans la même cuillère. Donc il dit là, c'est normal que tu fais une seule bracha, parce que tu prends une même cuillère des deux aliments en même temps. C'est comme ça que tu le manges, ton repas. Donc tu fais une bracha. Ici, il y a un digne du karvetafel. Ve'az, et alors il dit, afilou immenon ilkar. Bekaf, rak min echad gamken avetafel. Même si finalement, ça va arriver par hasard que tu vas manger dans ta cuillère un seul aliment, même qui est tafel ici. Donc je reprends dans les mots, afilou vers afilou. Et donc il dit alors, même si immenon ilkar, si tu ne vas prendre dans ta cuillère, bekaf, rak min echad, une seule des deux espèces, un seul aliment, gamken avetafel, quand même, il n'est que tafel, parce que ça arrivait par hasard que tu vas manger seul, mais en vrai, tu comptais manger les deux en même temps. Par hasard, il t'en reste un peu, tu manges seul ce qui te reste, mais tu comptes, ton repas se mange ainsi, les deux en même temps. Donc il dit, voilà pourquoi tu fais ici une seule bracha, et s'il y aura bien un digne de Ikar Vetafel. Aval la bassar, mais il la viande, ochlin bifnatzmo, on la mange seule, au kodem atavshil, au achakar, ou avant ou après le repas. Donc il dit ici, enzi Ikar Vetafel, ici on ne peut pas parler de Ikar Vetafel, parce qu'on ne les mange pas ensemble. Il explique la règle, c'est clair. Il dit quand tu manges les aliments ensemble, tu as Ikar Vetafel, mais si tu manges séparément, tu n'as pas de Ikar Vetafel parce qu'ils ne se mangent pas ensemble. Il dit Ouadin, il dit d'ailleurs c'est pareil. Ouadin imliket, s'il a isolé, il a pris atapoucha adama la pomme de terre, mitoch atavshil, vorchan bifinatzmo. Tu prends ton repas de pommes de terre, tu aurais dû faire un seul bracha, mais tu vas isoler la pomme de terre et la manger seule. Donc il dit ici c'est comme la viande. Tu feras uniquement la bracha de adama sur la pomme de terre. Mais vrai chadem, opri adama, imatavshil, birchato mezonot, ou shakol, si le repas lui c'était mezonot ou shakol. Vechen afer, il dit inversement, au contraire. Mais bassar, que shechatran, la viande que tu as coupée, les chatirot tanot en petits morceaux, verchan beachad, imatavshil, que tu manges toute cette viande coupée en petits morceaux avec ton repas, naasim betelim, la viande est devenue batel, annulée. Vetafel, tfelim, la tafshil, c'est secondaire par rapport à ton repas. Des petits morceaux de viande, tu ne les manges pas à part, tu les manges avec ton repas. Il dit ce sera ainsi la règle à suivre pour toute chose. Quand tu manges des aliments ensemble, même si c'est de la viande, du pain, mais des choses que tu mets, bon, céréales c'est à part, mais même si tu mets des choses dans ton repas qui sont importantes, mais que comme de la viande, mais que tu les mets pour manger avec ton repas, tu ne feras qu'une bracha sur ce qui est le plus essentiel. Là, il fait une parenthèse, il dit au pachout. Il va expliquer que ça, c'est évident que ça, c'est quand c'est hors repas. Parce que dans un repas de pain, de toute façon, le pain a acquitté de l'ensemble de ce qui va suivre. C'est sa parenthèse tout de suite. Et c'est évident que tout ça, Maïré, on parle que chez Ochel Tafshil ou Bassar, chez l'Obitocha Seuda. Quand on mange le repas avec la viande hors Seuda, et là on se pose la question qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que ça se mange à part, ensemble, etc. Des ilou, parce que si Ochlam Bitocha Seuda, si on les mangeait dans une Seuda du pain, Kulam Tefilim Lehalechem, tout aurait été patour, aurait été tafel secondaire au pain que tu manges dans ton repas. Au birkat amotzi potartan, et la bracha de motzi les dispense de toute brachot, qui est din varim abaim betocha seuda, comme on a appris la Gemara au début,
quand tu manges des choses dans ton repas, chez Apat Potartan, que le pain les rend pas tour, que moi je katou, Besiman Kufa Zain Sham, la référence. Vechen, maintenant il reprend. Vechen Issa Memoule Ed Bepurot, ainsi une pâte qui est remplie, qui est fourrée de fruits. Au bebetsim, au begvina, ou des œufs du fromage, comme chez nous, comme nos fritures qu'on fait. Ava Aïssa, Ikar, elle dit sûr qu'ici la pâte est l'essentiel. Ce dont tu as fourré, le fromage, les œufs, c'est accessoire. Il n'y a pas besoin de faire de bracha sur ce que tu as rempli, milouï, sur ce que tu as rempli, ce que tu as fourré. Même si tu manges par hasard un peu de ce qui est contenu ici, les œufs, le fromage qui tombe un peu, tu en manges seul, mais tu vas manger avec ton repas, avec le pâte, avec la pâte qui est autour. Et c'est tombé un peu par hasard, alors tu pourras pas, tu mangeras ça sans bracha. Parce que ce que tu manges ici, c'est ton repas, c'est l'ensemble. Et là, il précise. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Quand tu manges quelque chose ensemble, tu fais la bracha que sur l'aliment essentiel, même si ça va arriver que tu vas manger l'aliment secondaire seul un petit peu, ça va suivre d'après le écart, ce qui est essentiel. Et là, il précise comme tout à l'heure. Ah, mais seulement imnotel ameloui mehem. Si tu vas isoler la farce du mehem, de eux, de cette pâte, mais tu la manges, sans manger à ce moment-là la pâte, le ikar, du tout à ce moment-là. C'est évident, que tu fais la bracha sur ce qui est secondaire, abracha ariuyalo, la bracha qui lui convient sur le fromage, par exemple l'œuf, pardon, tu feras chez Akol, mi pene parce que chez Kaet à ce moment-là, enena tafel laikar, ça n'a pas le djinn de tafel, c'est essentiel parce que c'est ce que tu veux manger, tu le manges seul. Pourquoi tu veux faire la bracha sur le ikar, sur le pain? Il n'y a plus de ikar. Ce qui est ikar ici, c'est ce que tu comptes manger, c'est ce que tu manges seul. Et tu manges seul le fromage, ce que tu as fourré, les œufs par exemple, tu ne feras chez Akol uniquement parce que tu ne comptes pas manger ça avec le reste. Comme la pomme de terre tout à l'heure qu'on avait isolée. Vekai Gavna Bechol Ikar Vetafel Amorovet, il dit ce sera ainsi le même djinn pour tous les cas de Ikar Vetafel qui sont mélangés. La règle est simple, il a dit quand tu prends un repas, tu manges tout ensemble, tu fais une bracha sur ce qui est essentiel. Mais si tu vas manger quelque chose à part, pommes de terre, viande, même une farce, c'est-à-dire que tu vas isoler pour manger seul, pas accompagné, pas qu'elle est tombée un peu, mais que tu mangeais tout. Qu'elle est vraiment, tu la manges seul, tu as pris le fromage pour le manger seul, tu fais chacol sur le fromage. Ici, il n'y a pas de car vétafel. Ici, ce qui est car, c'est ce que tu manges. Il n'y a pas de mélange. Tu as mangé une seule chose à part. Voilà la règle de Aruch HaShulchan. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va finir donc avec les mots du jour à apprendre. Donc il y avait Umiika, est-ce qu'il y a, Chanou, ils ont enseigné, on a enseigné, et Chashuv, ce qui est important. À bientôt.